Depuis des années, l'Empire romain de Tibère César règne sur le désert de Judée et son peuple. Charognard! En tant que tribun du préfet Ponce Pilate, ma tâche est de maintenir l'ordre dans une cité fortement agitée. Les Juifs prient leur Dieu unique, Yahvé, pour la venue du Messie. En tant que guide religieux, le Sanhédrin tente de préserver une paix fragile. Mais chaque jour, de nouveaux fanatiques défient le pouvoir de Rome pour leur liberté. Et nous les massacrons. Avant que Pilum! Les Pilum! Maintenant! Allez! En formation! Glaive! La tortue! Restez en formation! En avant! Amenez-le-moi! Je sais comment ça va se finir. Alors dis à Yahvé que tu arrives pour le rejoindre grâce à Mars. Je parie que ça te peine beaucoup de savoir que le seul vrai Dieu nous a choisis, nous, et pas vous. Non, pas aujourd'hui. Quand le Messie arrivera, Rome ne sera plus rien! En attendant... Tribun, Pilate te demande. J'arrive à peine du champ de bataille. Peu importe, l'heure est grave. Dépêchez-vous! La tenue du vainqueur. On m'a dit de venir tout de suite. En réalité, tu as la tenue adéquate pour cette mission. Que s'est-il passé? La Pâque juive. Tous les fanatiques de Judée étaient là pour agiter les esprits. Un ascète perturbateur a réussi à faire quelques adeptes, alors le Sanhédrin a décidé de le mettre à mort en m'envoyant une foule assoiffée de sang déterminée à ce que je tue cet individu qui a osé prétendre être leur messie. J'ai été contraint de le crucifier. Ah, ce n'est pas la peine d'en rajouter en me lançant ce regard noir. Je dois penser à ma situation et tu n'as pas vraiment l'air de comprendre ce que je risque. Bientôt, l'empereur sera là et s'attendra à voir régner l'ordre ici. L'ordre, j'ai dit. Alors qu'attends-tu de moi, préfet? Va contrôler la situation et finis le travail. Cette histoire est déjà allée trop loin. Et pour le Nazaréen, abrège ses souffrances. Brise-lui les jambes. Clavius, voici ton nouvel aide de camp. Lucius Tico Ennius. Son père est un ami. C'est un honneur, tribun.
Quel temps étrange. Le ciel s'est assombri d'un coup. Oh, Doudou! Poséidon n'est pas content. Un autre dieu l'est peut-être. J'ai horreur de les entendre hurler. Et lui, c'est atroce. Son agonie peut durer des jours. Centurion, comment ça se passe? Curieuse journée, tribun. C'était qu'une petite secousse. Et le ciel, qui est devenu noir tout d'un coup. Avec ce roi, il se passe une chose étrange. Et la foule le sent. On peut les calmer, à coup de bâton. Le Nazaréen est-il mort? Après seulement 6 heures. Ça se peut pas. A-t-il parlé? A-t-il parlé? Juste avant que la terre tremble. Il a dit, c'est fini. Accélérons les choses. C'est pas trop tôt. T'en as plus pour longtemps. Celle qui hurle, c'est la mère de Nazaréen. Attends! Qu'ils prennent le pylône. Faites taire cette femme! Faites la terre! T'as plus de chance que les autres. Je suis sûr que cet homme était innocent. Saisis-toi, Centurion, et va dire au préfet que le travail est terminé. Dispersez-vous! C'est terminé! Rentrez chez vous! Tu peux partir maintenant. Ouais, vas-y, allez, souffle. Tu peux te laisser aller. Encore une expiration. C'est presque fini. Oui, c'est ça. C'est ça. Laisse-toi aller. Prends les pinces. Je n'avais jamais tué de roi. Attendez! Tribun, je reviens de chez Pilate. Tiens, je t'en prie, lis ça. Tu es l'Arimatéen. En effet. Dans ton tombeau de famille, qui est-il pour toi? Le sabbat va bientôt commencer. Il me reste à peine 2 heures. Je t'en prie. Emporte-le, il est à toi. Nicodème, dépêche-toi! Marie. Laissez-le. On le laisse? Allez, retrouvez votre centurion. Ils vont l'enterrer.
t'en prie, tribun. Doucement, doucement. Viens, Clavius, délasse-toi après cette rude journée. Remplis donc cette coupe, mon Clavius. Que désires-tu? Un bon repas, un massage, une fille? Non, rien que ça. Tu es jeune. Allez, une bonne nuit de sommeil et tu seras à nouveau d'attaque. Tes services sont précieux, tribun. Je compte sur toi. Alors, excuse-moi si je me suis laissé emporter tout à l'heure. Aucune importance. Le Nazaréen a eu une sépulture? J'ai poussé moi-même l'énorme pierre qui fermait le tombeau. Il avait tant d'admirateurs. Espérons que cette ferveur disparaisse avec lui. C'est une étrange affaire. Jamais le Sanhédrin ne s'est montré aussi dur, et cet homme lui-même semblait vouloir être sacrifié. Ce sont des fanatiques, leur dieu les rend fous. Sans doute. Un seul et unique dieu, oui, moi aussi. J'avoue surtout prier la déesse Minerva pour la sagesse. Et toi? Mars. Oui, bien sûr. Souhaitons qu'au moins l'un des deux nous entende. Cela nous aiderait bien. L'un des deux l'emportera. Je n'ai aucune envie de supporter ta charge. Épargne-moi. Ton chemin est tout tracé, tu marches dans mes pas. Tu es ambitieuse, là, je sais. Où cela va-t-il te conduire? À Rome, Que cherches-tu? une situation, le pouvoir, Qui t'apportera quoi? la richesse, une jolie famille, une belle maison à la campagne, Pour y trouver quoi? la fin des souffrances, un jour sans mort, la paix. Tout ça pour la paix. N'y a-t-il pas d'autre moyen? Bien. Il se fait tard. Demain nous promet d'autres épreuves. Le Nazaréen, l'as-tu trouvé différent? Je l'ai trouvé mort. Tu l'as donc vu? Paix à toi, tribun. Bonne nuit. Bonne nuit. Une pièce pour le passeur. Bon voyage, Gaius Aelius. Légion, en avant! Légion 10! Près 26! Tribun, Pilate te demande. Salve. Préfet, Tu empestes la viande. Un banquet? des funérailles. La voilà votre solution. Brûlez-le en public. Dieu ne permet pas la crémation. Il ne permet pas non plus de travailler pendant le sabbat et pourtant vous êtes dans ce bureau. Tribun. Brûler qui? Le Nazaréen que nous avons crucifié. Pourquoi? Ce n'est pas suffisant. Cet homme est mort, Caïphe. Ses disciples se cachent. Ce n'est plus une menace pour votre monopole sur la piété. Mais si, il reste une menace, préfet. De son vivant, cet imposteur a affirmé qu'il ressusciterait au bout de 3 jours. Il l'a prédit. Nous demandons à ce que le sépulcre soit scellé, afin d'éviter que ses disciples ne viennent dans la nuit pour voler le corps et dire qu'il s'est relevé d'entre les morts. Cela causerait plus de troubles à l'ordre public que tous les blasphèmes qu'il a pu proférer. Rien ne vous empêche de sécuriser les lieux avec vos gardes. C'est précisément ce que je lui ai dit. Ce à quoi j'ai répondu que nous avions besoin d'un sceau romain. Cette décision doit être perçue comme étant la volonté impartiale du préfet. Et non la vôtre. Nous cherchons la même chose que César. Paix à Jérusalem, paix en Judée. Ce que vous perdrez, assurément, si ce corps venait à se volatiliser.
Voilà pourquoi tu m'as demandé de venir. Faisons ce qu'il souhaite. Entrez si vous tenez à vérifier. Refermez. Allez-y. Personne ne doit toucher ces scellés avant demain au coucher du soleil, compris? Ensuite, vous préviendrez les prêtres. Où est votre centurion? Il n'est plus lui-même depuis hier. C'est ça qui vous contrarie? Non, très bien. Non. C'est seulement qu'on ne devait pas encore veiller cette nuit. Je vous fais envoyer des rations. Tu es aussi membre du conseil, n'est-ce pas? Oui. Tes frères méprisent cet homme que tu pleures. Il n'était pas comme les autres. Un roi. Tu essaies de me tester? Comment s'appelait-il? Le Nazaréen. On l'appelait Jésus. Pousse-toi. Il a oublié. C'est sûr et certain. Sinon, on aurait déjà reçu nos rations. C'est un officier. Si on oubliait quelque chose, je te dis pas ce qu'on prendrait. Je le gardais en réserve pour après le souper, mais... Oh, tu es un prince. Tu es véritablement le meilleur. Je sais. Moi qui étais désespéré. Tribun, Pilate te Me demande. demande, oui. Envolé. Le Nazaréen? Évidemment, le Nazaréen. Son tombeau est vide. Mes gardes sont venus vous l'annoncer. Tes gardes, eux aussi, ont disparu. Un simple d'esprit est venu nous le dire. À qui avais-tu confié cette mission? Trouve ces gardes et fais-les fouetter, à mort de préférence. Je mènerai mon enquête. Ce serait fort judicieux, avant que Caïphe et sa bande de juifs fous furieux ne viennent à débarquer. Trop tard. Très bien. Pourrait-on se dispenser des mensonges? Les gardes m'ont tout raconté. Ils sont venus te voir. Ils sont venus chercher asile. Ils savent bien ce qu'ils encourent pour s'être endormis à la tâche. Que s'est-il passé? Exactement ce que j'avais prédit. Les disciples de l'hérétique sont venus dans la nuit pour voler le corps. Ils racontent déjà partout que l'homme est revenu d'entre les morts. Les gens avaleront ces couleuvres. Les simples d'esprit, sans doute. Mais les autres n'attendent que cela. Nous devons leur dire que le corps a été volé. Le croiront-ils? Ils croiront la parole des gardes. Si vous ne les tuez pas, On n'en finira jamais. annoncez le vol du corps, avant que la rumeur ne se répande. Ce ne sera pas suffisant. Sans un corps pour prouver qu'il est mort, nous avons potentiellement un messie. Je ne veux pas qu'il y ait l'ombre d'un doute. Tibère ne doit pas arriver au milieu du chaos. Nous devons trouver ce corps à tout prix. Avec votre appui. Bien sûr, nous vous aiderons. Mais parlez au peuple. Ai-je vraiment eu tort de te faire confiance, tribun? Peut-être préférerais-tu un poste en enfer. Je t'ordonne de traquer sans relâche un à un tous ses disciples. Mais le plus important, c'est que tu me retrouves le corps de ce maudit Jésus au plus vite. Avant qu'il ne pourrisse.
Amenez l'Arimatéen. Toi, va chercher l'Arimatéen. Elles ont été comme arrachées. Tribun, viens voir. Où est-il? À toi de me le dire. Son corps a-t-il été loin? Non, le temps nous a manqué. Nous l'avons seulement enveloppé dans la mire et l'aloès. Ça explique la trace. Sa sueur et les aromates, emporte-le. On ne touche à rien. Poste un garde. Fouille ceux qui quittent Jérusalem. Et arrête toute personne prétendant que le Nazaréen est encore en vie. Oui, très bien. Retrouve tous ceux qui sont morts la semaine dernière. Et examine ceux qui portent des marques de crucifixion. Je les sors de la fosse. Je les veux tous. Et ramène-moi vite celui-là. Tribun, J'avais dit en privé. Où est ton acolyte? il ne souhaite pas en parler. Oui. Pourtant, il n'a pas eu de mal à avouer qu'on avait volé le corps. Il est terrifié. Tout comme moi. Tu as raison d'avoir peur. Vous m'avez déshonoré. Dormir en poste mérite la mort. Mais le préfet vous épargnera. Vous pouvez retourner tranquillement au camp. Sans punition? Si tu es prêt à raconter honnêtement ce qui s'est passé. Ils nous ont attaqués dans la nuit quand on dormait. Les disciples enragés du Nazaréen. Ils l'ont volé en nous commandant de dire qu'il avait ressuscité. Enragé. Combien vous ont attaqué? 8. Peut-être 10, je sais plus, dans le noir. Lourdement armés. Oui. Tu as vu ça pendant ton sommeil? Non, bien sûr que non. Enfin, on s'est... On s'est réveillés quand ils étaient en train de couper les cordes. De les couper. Oui, avec leur couteau. Ensuite, ils ont fait rouler la grosse pierre. Ils ont porté le corps en courant. Et vous, vous les regardiez? Oui, mais ils nous tenaient en respect, en nous menaçant. Soldat, t'es-on obligé de raconter ces choses? Avais-tu bu cette nuit? Non, Non. non. Sur quoi d'autre as-tu menti? Va-t'en. Ouvrez les portes! Volé? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais pourquoi? Ils ont peur qu'il se relève d'entre les morts. C'est peut-être le Messie. Enfin, à ce qu'on dit. Arrêtez-le. Retourne-le. Lui, ça fait combien de temps? Au moins une semaine. Et cela? Ce sont les deux voleurs crucifiés avec lui. Non, ça suffit. Dans 2 jours, il sera méconnaissable. Tu verras sur le champ de bataille. Non. Il lui manque une main, mais regarde le trou dans l'autre main. Non, ce n'est pas lui. Il a les jambes brisées. C'est pour ça qu'il fallait que tu les vois. Tiens, celle-là, elle semble avoir été creusée très vite. Alors?
Nous avons interpellé une quarantaine de personnes, dont 11 que tu pourrais interroger. Je soupçonne l'un d'eux d'être un de ses disciples. Pardonne-moi, Tribun. Bois de la chicorée. Avec le temps, l'estomac finit par s'habituer. Fais-les entrer, un par un. Oui. Qui a emporté le corps? Je l'ignore. On dit que tu es un homme honnête. Et aussi un disciple de Jésus. Je veux la vérité. Ne crains pas pour ta vie, tu ne risques rien. J'ai été ému par ses enseignements et par ses paroles. Il ne méritait pas une fin aussi atroce. Ils ont profané ta tombe et volé un corps pour propager un mensonge qui menace Rome et le Sanhédrin. Ce n'est pas l'œuvre des fidèles de Jésus. Pas les vrais. Ils ont le cœur brisé. Certains prétendent qu'il est ressuscité. Pour soulever Israël contre nous. Le Messie. Penses-tu que c'est vrai? S'il avait pu vivre, je pense qu'il t'aurait embrassé comme un frère. Malgré ce que vous lui avez fait. Ça suffit, laisse-nous. J'userai d'autres moyens avant d'être contraint de te briser. Il y a bien une chose que je ne t'ai pas dite, Tribun. Je l'avoue. Tu m'as demandé si Jésus était un roi. Je te rends sa couronne. Assieds-toi. Pourquoi tu trembles? Tu es un Romain? On t'a entendu crier « Jésus est encore en vie ». Joyeusement, selon le rapport. De toute évidence, tu n'as pas pu le voir. Je l'ai entendu, dans la rue. De la bouche d'un passant? Non, c'est lui que j'ai entendu. Qui? Jésus? Oui, il y a 2 jours. Je reconnais facilement les voix. J'entends très bien. Oui, tu entends des voix. Tu étais une adepte du Nazaréen, Myriam? Ou tu te contentais de suivre ses disciples? Lui, il m'aimait. Moi, une vieille femme. Il m'a remise debout. Ah, vraiment? Et vous pourriez le comprendre si vous le connaissiez. Ne répands plus le bruit que cet homme s'est relevé d'entre les morts. Bien. Tu n'as pas envie de savoir ce qu'il a dit. Si, bien sûr. Vous êtes les graines que j'ai déjà semées. Vous arrivez trop tard. Bien. Le prochain nous en dira plus, j'en suis persuadé. Je ne prie pas pour toi aujourd'hui, divin Mars, mais pour le dieu des épreuves, Yahvé. Écoute-moi. Reprends des faveurs à ces gens que je recherche et livre-les-moi. Si tu m'envoies un signe clair pour me mettre sur leurs traces, je te ferai ériger des temples et j'initierai des jeux en ton honneur. Tu sais ce que je cherche? Oui. Alors, qui t'a dit que le Nazaréen crucifié était en vie? C'est l'ami d'un ami. Un ami de Jésus? Peut-être un disciple? Quoi que tu puisses dire, pas de mensonge. Cet ami lui a dit qu'on lui avait soufflé que... La scène lui avait été rapportée par 2 femmes. Elles s'étaient rendues sur la tombe avant l'aube, ce matin-là. Et l'ont trouvée vide. Et sur la route plus tard, elles ont croisé Jésus. En vie. Et elle s'appelle?
D'une façon ou d'une autre, nous finirons par obtenir notre réponse. Je n'en connais qu'une. C'est une femme de la rue. Marie-Madeleine. On l'a vue pour la dernière fois à l'aube du matin où le corps a été volé. On ignore où elle est. Je n'en sais pas plus. Où travaille-t-elle? Travailler? C'est une femme des rues. Et tu ne m'as amené personne pour l'identifier? Non? Qui? Qui aurait pu? Qui parmi vous a déjà vu Marie-Madeleine? Ils avaient déjoué nos manœuvres. On a dû battre en retraite. Les soldats étaient vaillants. Mais certains ont été pris et emportés dans les collines. Plus tard dans la nuit, depuis la vallée, on les entendait hurler. En levant les yeux, au sommet des crêtes, on les voyait sur le bûcher. L'ennemi nous offrait un spectacle. C'est pour cette raison qu'on ne fait pas de quartier. C'est elle? Non. C'est elle. Que personne ne bouge! Par ici. Shalom, Marie. Pourquoi t'es-tu enfui devant nous? Par instinct. Je t'ai déjà vu. Dans mon autre vie? Quand Jésus est mort, tu étais là, près de sa mère. Elle t'a aussi accompagné sur sa tombe? Si tu savais ce qui s'est passé là-bas, tu n'agirais plus de la sorte. Éclaire-moi dans ce cas. Ça nous dépasse. C'est bien au-dessus, au-delà de nous. Épargne-moi ton bavardage de fanatique, par pitié. Où est Jésus? Qu'en avez-vous fait? Il est ici autour de nous. C'est un gobelin? Un farfadet? Il est revenu à la vie? Ouvre ton cœur et regarde. Je vois une illusion. Celle de votre quête désespérée. Je pourrais obtenir ce que je veux par les grands moyens en te mettant à mort sur le champ. Aucune importance. Une martyre. Non. Donne-moi les autres et je te rends ta liberté. Libre, je le suis déjà. Conduis-moi au Messie. Qu'il soit vivant ou mort. Et montre-moi où sont ses fidèles. Tu ne trouveras jamais ce que tu cherches, Tréba. Tu te trompes sur ce que tu cherches. Elle est folle et refuse de revenir à la raison. C'est peut-être une sorcière. Si on la faisait lapider, ou au moins enfermer. Non. Laisse-la s'en aller. Mais... relâche-la. Cette femme est perturbée. 2 jours sans sommeil, c'est trop pour un homme. Ça commence à se ressentir. Quand le sablier se sera écoulé, réveille-moi. Entendu. Allez, debout. Dépêche-toi. Tribun. Le sable s'est écoulé. Et Pilate te demande. Tu déterres les morts maintenant. Nous avons tout retourné pour le trouver. Mais c'est un comble dans un cimetière juif. Ça semblait logique. Il est juif et il est mort. Est-ce que tu réalises les foudres que nous encourons?
Dans un jour ou deux, ça n'aura plus d'importance. La nature aura fait son œuvre. Si César nous espionnait, venait à le découvrir. Oui, j'avoue que c'est un dilemme. Pour toi comme pour moi, tribun, je veux le corps de cet homme ici, avant la nuit. Il faut trouver les disciples, et on lui mettra la main dessus. Pour ton aide, il y en aura plus, si tu nous renseignes encore. Que sais-tu de ces disciples? Combien sont-ils? Le nom de ces hommes? Leurs plans? Où cachent-ils leurs armes? Où se réunissent-ils? Qui est le nouveau meneur? Où cache-t-il son cadavre? Renseigne-toi vite. Ils sont 12. Enfin, ils ne sont plus que 11 maintenant. Dans le cercle proche de Jésus. Ils se cachent. Je sais pas où. Tu sais comment il s'appelle? Je ne te donne qu'un nom. Qui est Barthélemy? C'est moi. Emmenez-le. Qu'as-tu à gagner à répandre ces fadaises? Mais tribun, je l'ai vu comme je te vois. On a marché ensemble et il a parlé avec moi. C'est incroyable, mais c'est la vérité. Alors fais-le apparaître. Maintenant? Ou montre-moi sa dépouille. Il l'a peut-être abandonnée comme une mue de serpent. Dieu fait ce qu'il veut et il n'est pas à ma botte, tu t'en doutes. Dieu. Yahvé s'est manifesté en prenant l'apparence d'un pauvre juif mort. Oui, apparemment. Que veut dire cette résurrection d'après toi? Ben, Dieu a donné la vie de son fils pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle comme Jésus. Ça doit attirer les foules. Bien plus que le gros sel. Combien êtes-vous? Combien? On est peu nombreux pour l'instant et notre seule arme est l'amour. Mais ce qui vient de se produire risque de changer le cours des choses. Ah oui, ça va tout changer. Quelles sont vos intentions? Pourquoi le craignez-vous tellement? L'Empire romain ne représente rien pour lui. Rends à César ce qui est à César. Voilà une des choses que Jésus nous a enseignées. Et si j'ordonnais ta crucifixion? Je m'y soumettrai volontiers. Allez-y. As-tu déjà vu un homme se faire crucifier? Non. Non. Je ne me rappelle pas t'avoir croisé sur place. Sûrement parce que tu avais fui. N'est-ce pas? Je te raconte ce que tu as manqué? Prends-le, vas-y. Tu imagines avoir ça planté dans tes mains? Et la même chose plantée dans tes pieds? Tes pieds? Peux-tu l'imaginer un instant? Tu es suspendu à la croix par ces clous qui transpercent tes os. À toi de décider ce qu'il y a de pire. Souffrir d'ici ou plutôt de là. Et à toi de choisir quelle torture ton propre poids devra t'infliger sans cesse. Tu n'arriveras plus à respirer. Puis tu réaliseras que tu ne respireras plus jamais avec aisance. À chaque nouvelle inspiration du reste de ta douloureuse existence, tu auras l'impression de respirer à travers un linge mouillé. Jésus a eu de la chance, son calvaire n'a duré que quelques heures, mais pour certains ça dure des jours. Il supplie qu'on vienne les achever plus vite. Jésus a souffert jusqu'à la fin en sentant la dure pointe de la lance l'embrocher et lui transpercer les poumons et le cœur. Je n'ai pas regardé de trop près, mais je crois qu'ils lui ont brisé les os pour l'anéantir. Parfois on les enterre avec Assez. des clous encore plantés. Assez. Oui, ne parlons plus de ce corps. Il ne doit plus être très joli à voir maintenant. Je te le demande pour la dernière fois. Où sont les autres disciples? C'est ta dernière chance. Dis-le-moi, et tu es libre. J'ai ta parole. Tu as ma parole. Où sont-ils? Ils sont partout.
d'autres? Non, aucun qui soit reconnaissable. En a-t-on terminé? C'est notre homme? Regarde les traces des clous dans ses mains. Ici. Et là, dans ses pieds. Et la blessure dans les côtes. Mais ce visage, je ne saurais dire si c'est lui. Ni affirmer le contraire. Aucune importance, préfet. Désormais, n'importe quel corps pourrait être celui du Nazarien. Nous trouverons ceux qui l'ont pris, ce sont eux la menace. La menace est une créature à plusieurs têtes. C'est ailleurs que j'aurai besoin de toi. Il y a des problèmes à Hébron. Mais j'aimerais démêler cette affaire et la tirer au clair. Donne-moi encore une semaine. Dans une semaine, je veux que tu sois à Hébron. Tu es rusé comme un renard à en faire peur. Puis-je te tourner le dos? C'est que tu te détournes de moi qui m'effraie. Nous sommes de la même étoffe. Je me rappelle l'époque où j'étais comme toi, tellement sûr, tellement... J'ai oublié. Et au final, quand on y pense, quelle importance. Quoi? Voilà ce qui nous attend. Dans quelques années. Ouvrez la porte! Que se passe-t-il? J'ai su qu'on devait partir pour Hébron. Alors j'ai demandé aux troupes de se préparer. Les gardiens du tombeau ont été aperçus. Ils ont fui le temple. Où sont-ils? On ne sait pas précisément. Mais ils ont reçu de l'argent apparemment. Je sais que tu souhaites triompher. Et ce jour arrivera, j'en suis sûr. Tu as de l'ambition, c'est noté. Allez, jouez! Ouais, jouez! Oh, j'adore cette musique! Ouais! Non, non! Encore! N'arrêtez pas! Jouez encore! Allez, jouez encore cet air! Ils sont excellents! Oh ouais, c'est une jolie musique! Oh, une jolie musique! Voilà du bon vin pour un légionnaire. Tu te cachais? Et d'où sors-tu ces pièces d'argent? D'un cadavre. Oui, bien sûr. Eh ben quoi? J'ai été pardonné par le préfet. Pardonné. Rien ne peut m'arriver maintenant. Et j'ai raconté ce qu'il... Enfin, ce qui s'est passé. Raconte-le encore. Pourquoi? Pour voir si ta version est la même que celle de ton compagnon. Nous avons été attaqués dans la nuit pendant qu'on dormait par les disciples en Prêtres rejet. vous ont payé pour raconter ça. Qui ont volé le corps en nous menaçant, nous obligeant à dire qu'il avait ressuscité. Comment la pierre a-t-elle pu se retrouver à 10 pas de la tombe? Il avait fallu 7 hommes dont moi-même pour réussir à la rouler devant le sépulcre. Et les cordes n'ont pas été coupées, elles ont été comme arrachées. Les cachets de cire ont fondu comme du beurre. Tu veux qu'on y retourne? Non! Et pourquoi ça t'effraie tant? Arrête de me mentir. Qu'est devenu le Nazarien? Dis-moi comment ils ont réussi à l'emporter. Tu nous avais oubliés! On t'avait attendu et on n'a pas dîné parce que tu nous as oubliés. C'est pour ça que le vin nous a assommés. Oui, on s'est endormis. On n'avait pas fermé l'œil depuis la crucifixion 2 jours avant. Qu'est-ce qui pouvait arriver? Garder un mort, c'est pas si compliqué, alors. Doucement, on a fini par se soupir jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'on soit réveillé par ce terrible... Ce terrible... éclair de lumière. La nuit semblait illuminée. On sentait une odeur de brûlé et les cordes avaient... Elles avaient explosé. La grosse pierre s'est envolée comme une vulgaire feuille et soudain le soleil... Le soleil s'est levé dans la tombe. Oui, le soleil. C'était... incroyable de voir ça. Et ensuite, il y a eu une forme, une apparition. C'était trop dur de bien distinguer les choses à cause de la lumière aveuglante. Et
Un homme. C'est sûr. J'ai entendu sa voix, une grosse voix qui résonnait, qu'on pouvait pas comprendre. Et là, on s'est tous les deux mis à courir aussi vite et loin qu'on le pouvait, jusqu'à ce qu'on réussisse à... Jusqu'à ce qu'on soit capable de penser à nouveau. Alors on est allé raconter ça au prêtre, parce que c'est ce que tu nous avais commandé de faire. Et Caïf vous a payé pour dire une autre histoire. Ribin, j'en ai vu tellement depuis que je suis au service de l'empereur. Des cannibales, une grande meute de Celtes au visage bleu en Gaule. J'ai vu un homme qui a été emporté par un serpent dans la mer. Mais je n'ai jamais vécu un moment aussi... Explique-le-moi. Tu étais sous. C'est l'aurore que tu as vu se lever. Ton vin était sans doute de mauvaise qualité. Tu crois? C'est ce que tu penses? J'ai peut-être abusé de l'encens ou de l'opium. Peut-être que les disciples ont volé le corps du Nazaréen grâce à la magie, comme le disent les prêtres, ou bien peut-être que je t'ai raconté la vérité. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça, je l'ignore. Alors je bois. Très bien. On les a repérés. C'est cette maison. C'est là que je l'ai perdu. Perdu? Je pense que c'est là qu'il est entré. Tu penses? Oui, je suis venu te prévenir quand j'ai vu les disciples se presser de ce côté. Ils se réunissent dans la pièce du haut. J'ai pas été payé pour ça. Très bien. Vous 6, de ce côté, fouillez-moi chaque maison. Vous 5, prenez l'autre côté. J'en veux au moins 2 en vie. Allez, on fonce, on fonce. Dépêchez-vous. Je bloque la sortie, je vous rejoins par là. Non, rien. Retourne au camp, rassemble les troupes. Tribun? Tribun? On se retire. Je vous retrouve sous peu. Tribun? Nous touchons au but, j'en suis certain! J'ai pas besoin de toi ici.
Je n'ai pas besoin de toi. Entendu? On se retire! Soldats! Retrait des troupes! En avant! Bienvenue, Clavius. Joins-toi à nous, mon frère. Il n'y a pas d'ennemis ici. Thomas! Seigneur! Thomas! Où étais-tu passé? Pardon, je suis désolée. Désolé? Pourquoi es-tu désolé? Parce que j'étais abandonnée. Je suis en vie. Tu vois? Nous n'avons rien à craindre. Nous sommes libres. Touche mon bras. Fais plaisir. Comment se peut-il? Jésus. 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 Est-ce qu'il va revenir? Comment le saurais-je? Et maintenant? Simon? Il a dit de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'on reçoive la présence du Saint-Esprit. C'est quoi, selon vous, ce qu'on vient de recevoir? J'en sais rien. En Galilée, Quoi? quand il est apparu sur la route, Jésus a dit « Dites à mes frères de se rendre en Galilée, et là-bas ils me verront. Nous l'avons vu ici. En Galilée, vous pourrez le revoir. Et évitez les Romains. Simon. Très bien, allons-y. Allons-y, mes frères. Porte-toi bien, Marie-Madeleine. Au revoir, Marie. Adieu, Marie. Dépêche-toi. Au revoir, mes frères. Au revoir. C'est une demande de rançon? Ne me recherchez pas. Ne tentez pas de comprendre ou de me suivre. Ne persécutez personne en mon nom. J'ai été témoin d'une chose qui ne pourrait jamais se concevoir. Un homme est mort sous mes yeux, et ce même homme est à nouveau en vie. Je le poursuis, lui, le Nazaréen, en quête de la vérité. Clavius Aquila Valerius Niger. Je reconnais son sceau. C'est une épidémie. Mon bras droit s'est retourné contre moi. Comment peut-il suivre cet hébreu? Peut-être parce que... c'est vrai. Si c'est la vérité, alors je le tuerai à nouveau.
Prenez-le vivant si vous le pouvez. Quoique mort, il serait sûrement moins embarrassant. Je me retire à Césarée. Préfet. À cheval! En route pour le nord de la Galilée! Il nous reste 10 jours à peine avant l'arrivée de l'Empereur. 10 jours. En avant! Je t'ai apporté de l'eau! Ah! De l'eau! Que fait-il avec le Romain? T'es content de toi, j'espère. Tu m'as fait une belle balafre. Regardez Simon. Que se passe-t-il? Viens en paix. Yahvé, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais, je t'en prie, délivre-nous du mal. Amen. 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 Mais le fils de Yahvé? Et tu le crois? Tu le crois? Après ça, oui. Il revient de la mort, il mange, il dort, puis il disparaît. Il avait un corps. La même enveloppe que Yahvé a donnée à tous les hommes. C'est grâce à ça qu'il a pu nous atteindre. Je n'ai pas toutes les réponses. Nous sommes aussi stupéfaits que toi. Pourquoi ne se montre-t-il pas à tous, alors? Hein? Il ne pourrait pas réaffronter la mort? Je l'ignore. Je l'ignore, je l'ignore, je l'ignore. J'aimerais le savoir, mais je l'ignore. On aura la réponse en Galilée? Nous sommes les disciples. Nous suivons notre guide pour connaître la vérité. Je crois qu'il nous prépare. À quoi? Baisse-toi. Oh. Pilate ne me lâchera pas comme ça. Ma présence vous met en danger. Ils sont sur nos traces. Ils ne réussiront pas à nous repérer. Ils savent déjà où on est. Mais ils veulent semer la mort. Cela ne nous effraie plus. Plus maintenant. Mais vous pouvez craindre la mort de la mission qui vous a été confiée. Ne vous le faites pas. Restez couchés. On avance. Vite, vite. Par ici!
Chut, pas de bruit. Ils sont là. Ils sont... Bénéficiaries. Je t'en prie. Pas de quartier, Trébin. C'est ce que tu nous as enseigné. J'étais dans l'erreur. Je te donne l'enseignant. Mais laisse-les passer. Le Nazaréen. Il a disparu. Il n'y a pas d'ennemis ici. Le sort du monde est entre tes mains, bénéficiarie. T'en rends-tu compte? Parce que je crois que ces hommes détiennent l'avenir de l'humanité. Personne ne mourra aujourd'hui. Personne. Retourne-t'en. Et ne dis rien. N'oublie pas cela. Pourquoi penses-tu que c'est là? C'est ici qu'il nous a appelés à le suivre. Il n'est pas toujours simple de le reconnaître. Simon! Simon! Simon, ils ont faim. Alors allons pêcher. Allons pêcher! Venez! Tous allons! Allons-y! Il nous trouvera! Sur ce bateau! Larguez les amarres! Nous sommes là! Mes frères, c'est l'heure de la pêche! Ouah! Tirez! Tirez! Oui, c'est ça. On le relance? Encore 2 fois. Et on dormira jusqu'au lever du jour. Allez-vous attraper du poisson? Essayez de relancer les filets du côté droit.
Mes frères, André, réveille-toi, prépare le filet. Jean, Philippe, Réveillez-vous. mes frères, préparez les filets. C'est pas vrai. Lancez. Qu'est-ce qui se passe? Tirez fort. On vient de le faire. Ça a l'air coincé. Tirez de toutes vos forces. Essayez encore. Quelque chose nous en empêche. Du poisson. On n'arrive pas à le remonter. C'est du poisson. C'est du poisson. Du poisson, pagaille. Du poisson. Comment as-tu su? La foi. Jésus. C'est lui. C'est lui. Jésus. C'est lui. Tiens, je vais passer. De l'eau. Non, merci. Mon frère, as-tu de l'eau? Tu savais qu'il ressusciterait. Il avait dit qu'il le ferait, mais je dois t'avouer honnêtement qu'on en doutait. Alors pourquoi tu l'as suivi? Pas de lépreux chez nous. Un lépreux. Va-t'en. Je n'ai pas de bienvenue ici. Va-t'en. Attends. Hors de ma vue. Contaminé. À toi. T'as pas le droit de t'approcher ici. Il va recommencer. À faire quoi? Il va guérir cet homme. Comment? Regarde. Regarde simplement. Personne n'ose me toucher. Un miracle. On l'a vu faire à de nombreuses reprises. As-tu la foi? Relève-toi. Venez, mes frères. Voilà pourquoi. Pourquoi scrutes-tu l'horizon? Je surveille la venue des problèmes. Tout ce rassemblement menace l'ordre établi. Pilate, Caïphe et Rome. Il y a aussi des problèmes de ce côté-là. Et la foi, tribun. Pierre, allons marcher un peu plus loin. Pourquoi? Pour être plus proche. Simon, est-ce que tu m'aimes?
Oui. Tu le sais, toi qui sais tout. M'aimes-tu vraiment? Oui. Simon, m'aimes-tu? De tout mon cœur. Alors deviens le berger de mes brebis. Je ne sais même pas quoi demander. Laisse parler ton cœur. Je ne peux pas concilier toutes ces choses avec le monde que je connais. Tu l'as vu de tes propres yeux et tu doutes encore. Imagine le doute de ceux qui n'ont rien vu et ceux qui doivent surmonter. Dis-moi ce qui t'effraie. Me tromper. Et miser l'éternité là-dessus. Dans ce cas, apprends à le connaître. Quand tu es mort, j'étais présent. J'ai aidé un peu. Je sais. Que cherches-tu, Clavius? Une certitude? La paix? Une journée sans mort? Réveillez-vous, mes frères! Réveillez-vous! Réveillez-vous! Jacques! Il est parti! Quoi? Jésus! Jésus est parti, mes frères! Jésus! Où est-il? Je ne sais pas. Venez, mes frères. Où est-il allé? Pourquoi? Jésus! Jésus! Vous l'avez vu ici? Venez. Jésus! Jésus! Tu es là! Mon frère! Mes frères, Je m'en vais préparer une place pour vous. Allez, parcourez le monde et répandez la parole de Dieu dans toutes les nations. Vous serez mes témoins à Jérusalem, partout en Judée, en Samarie et aux quatre coins de la terre. Et sachez que je me trouverai toujours à vos côtés. Toujours.
s'agit pas seulement de la vie éternelle. Il s'agit de la façon dont on vit, par l'épée ou par l'amour. Et cela vous change. Ici. Il est temps d'y aller. Au revoir, mes frères. Ils ont l'air convaincus. Joli serment, oui. Je reprendrai sans doute. Amen. 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 Au revoir, mes frères. Que la paix soit sur vous tous. Jusqu'à ce qu'on se retrouve en sa présence. Au revoir, mon frère. Dieu te bénisse, Pierre. Adieu. Prends soin de toi, mon frère. Bonne route. Adieu, mes frères. Joins-toi à nous, tribun. Jérusalem ne me dit rien de bon. Oh, les problèmes. Et cet Esprit Saint qui nous a promis, nous sommes appelés à le recevoir ici, Romain. Ton destin, c'est de pécher. Dorénavant, je vais pécher. Pécher des hommes. Comment pourrait-il en être autrement aujourd'hui? Vas-tu pécher aussi, Clavius? Alors, adieu, mon frère. Adieu. Dieu te garde et te bénisse. Tu seras toujours avec moi. Toujours là. Pierre! Viens! J'arrive! Attendez-moi, mes frères! J'arrive! Je doute que l'on entende à nouveau parler de lui. Tribun? Pour mon repas. Tribun. Crois-tu réellement toute cette histoire? Ce que je crois, c'est que je ne serai plus jamais le même.